Alors, pour ce faire, évidemment, on doit s'appuyer sur une... parce que pour qu'il soit effectif, ce droit à la conversion, pour qu'il soit effectif ce droit à la formation, il faut que les personnes aient la possibilité d'avoir un revenu. Et alors là, c'est plus compliqué, parce que du coup, on s'appuie sur l'allocation universelle. Alors, on met dans le programme l'allocation universelle, sauf que si on calcule le coût d'une allocation universelle, actuellement, dans la mandature qui vient, on n'est pas en mesure de la mettre. Donc ce qu'on a mis dans le programme, c'est une expérimentation de cette allocation universelle et une revalorisation des minima sociaux, ce qui permet normalement quand même d'atteindre un minimum de revenus dans les temps de formation. Deuxième grand axe, la qualité du travail. Alors, sur la qualité du travail, un point a été développé sur la question du temps partiel, avec deux idées. Les exonérations de cotisations sociales seront sous condition, sur les salaires faibles, enfin sur les emplois non qualifiés, seront sous condition, notamment sous condition de durée du travail, avec des minimums de 30 heures. Première mesure. Deuxième mesure, le fait que toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre de contrats à temps partiel sera majorée si les personnes travaillent moins de 30 heures par semaine. Ça, l'idée, c'est de travailler et d'éliminer cette plaie quand même sociale que l'on a et qui se développe extrêmement fort ces dernières années, qui est le travailleur pauvre et le développement des travailleurs pauvres. Alors, on a aussi une remise au goût du jour, enfin une revalorisation du droit du travail avec trois mesures importantes: la hiérarchisation des normes, l'effectivité du droit et le renforcement du coup des mesures d'inspection du droit du travail. Et ça, c'est pareil, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en disant que la qualité du travail, c'est aussi le droit à faire vérifier cette qualité du travail et le droit des salariés à faire vérifier ça. D'ailleurs, c'est une des tensions dans lesquelles on est, mais j'y reviendrai en conclusion. La démocratie et la revalorisation de la démocratie, enfin une nouvelle démocratie dans l'entreprise, parce que c'est même pas une revalorisation, c'est une nouvelle démocratie avec des formes de participation au sein des entreprises, avec l'accompagnement à la structuration syndicale dans les TPE, dans les PME et dans toutes les entreprises, avec une question aussi, un focus sur les sous-traitants. La mise en place d'un service public de santé au travail pour dire que là on est sur un enjeu social fort, voilà, avec notamment l'intégration de nouveaux risques, et tous ces nouveaux risques sont notamment les nouvelles substances, évidemment le stress au travail, la souffrance au travail, mais au-delà aussi des nouvelles substances auxquelles sont confrontés les salariés. Et puis évidemment il y a l'égalité homme-femme, mais ça c'est l'égalité homme-femme. On est sur l'égalisation des salaires, on est sur la participation des femmes aux postes de direction, mais finalement, la lutte contre le travail précaire et la lutte contre les travailleurs pauvres, c'est aussi et peut-être la mesure principale d'égalité homme-femme que l'on a dans notre projet. Alors sur le troisième grand axe, qui est les externalités sociales et environnementales, les conséquences sociales et environnementales du travail, et donc l'interrogation sur le sens du travail, le sens de des emplois que l'on crée. Alors on a... je n'arrive pas à me relire. Oui, alors, on a par exemple dans le projet une mesure qui consiste à développer le travail hors les murs de l'entreprise, avec la création de maisons du travail qui soient proches des lieux d'habitation et qui permettent de mutualiser les salariés et de limiter les transports. Et les transports urbains, par exemple, en Ile-de-France, un des énormes problèmes qu'il y a, c'est les transports domicile-travail, parce que les réseaux de RER sont à saturation, qu'on n'est pas en mesure de créer de nouveaux RER parce que les lignes sont pleines et qu'on ne peut pas en augmenter la fréquence. Du coup, on a un vrai problème de localisation du travail et de limiter les transports. On a ce qui réinterroge du coup aussi les temps de travail et le non-travail, parce que si on dit c'est dans une maison hors les murs, ça peut aussi être à domicile, et du coup on change les modalités de travail. On a aussi des mesures sur les longs horaires et les hauts revenus, parce que
avant de diminuer le temps de travail, il y a aussi à faire respecter le temps de travail. Et ça, il y a quand même toute une catégorie des salariés qui dépassent largement les temps de travail, et particulièrement les temps des cadres, augmentent très fortement ces dernières années, et avec la crise, ils tendent encore à augmenter. Ça a des conséquences sociales et environnementales très importantes en matière de santé, en matière de transport, en matière de consommation. Et donc, on agit là-dessus. Sur les hauts revenus, avec l'idée qu'on ne... Alors, les hauts revenus, on a eu une grande discussion là-dessus parce qu'il fallait évaluer une échelle entre les bas revenus et les hauts revenus. Et donc, voilà, au sein du mouvement, il y avait les gens qui disaient il ne faut pas plus de 4, d'un rapport de 1 à 4 entre le plus haut revenu et le plus faible revenu. Et puis, voilà, il y en a d'autres qui disaient que c'était irréalisable. Donc, on est arrivé à un compromis qui consiste à dire qu'on ne doit pas dépasser un rapport de 1 à 30. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais finalement aujourd'hui on est à 1 à 150 entre le premier et le dernier décile, donc le dernier centile, pardon. Donc passer de 1 à 150 à 1 à 30, on progresse. C'est sur la mandature, hein, donc on a 5 ans pour le faire. Si on est réélu, après on refera de 1 à 4 peut-être. Ensuite, le développement de l'économie sociale et solidaire, et surtout l'appui public à de nouvelles formes d'entreprises, type les SCOP, et c'est en ça que la démocratie est sans doute quelque chose que l'on voit aussi différemment, c'est vraiment la participation des salariés au sein de leur entreprise. Enfin, la conversion de certains secteurs, avec la création du coup, avec la transformation profonde du travail de certains secteurs, notamment le nucléaire, l'automobile, toutes ces choses-là, qui posent vraiment la question de comment on transforme le travail profondément dans ces secteurs-là. Alors, je vous disais en début de mon intervention qu'on était dans des tensions dans le programme. Alors, je vais vous en lister 5, qui à mes yeux sont 5 tensions qu'on n'a pas complètement réussi à dépasser et qui sont la conséquence de cette idée qu'il faille développer le long terme, la ligne d'horizon, l'utopie, mais qu'on est quand même dans le cadre d'une mandature. Et ces 5 tensions-là, pour l'instant, n'ont pas été relevées, mais à mes yeux, si elles le sont, je pense qu'on sera en difficulté d'y répondre, parce que là-dessus, on n'est pas complètement au clair. Première tension, c'est que tout le programme écologiste consiste à développer des activités intensives en travail et à réintensifier la production en travail. C'est le cas dans l'agriculture, par exemple, où on démécanise et on remet du travail, et c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, donc on intensifie la production, enfin, on remet du travail dans la production, et puis on dit à côté de ça que le travail n'est pas au centre de la vie de tout le monde. Donc à la fois on recrée du travail dans la production, et puis on dit que c'est pas ça l'important. Donc voilà, on a une première tension là-dessus, qui est largement dépassable, enfin qui existe. Deuxième tension, c'est dans le droit dans le travail, la limitation du travail, et le fait que, ça, Jacques l'a dit, on est vraiment dans le développement de l'auto-entrepreneur, des TPE, voire même de l'ESS ou des SCOP, et mine de rien, cette idée d'économie sociale et solidaire ou de nouvelles formes d'entreprise type SCOP, elle pose vraiment la question, une coopérative, ça pose vraiment la question de quelle place du droit du travail, puisque les salariés sont eux-mêmes possédants de l'entreprise, et du coup, on n'est plus sur une inspection, on n'est plus sur un rapport salarial tel qu'on peut l'être dans une grande entreprise. Et là aussi, on a une tension. Troisième source de tension, c'est l'augmentation de la qualification de tous, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans le projet. Donc, augmentation de la qualification de tous et relocalisation des activités, et toutes les activités, y compris du coup des activités non qualifiées. Voilà, donc on est à la fois sur un développement de la qualification et une relocalisation de toute la filière de production, donc de certaines parties moins qualifiées. Quatrième source de tension à mes yeux, c'est la question du renchérissement du travail, et notamment si on crée une allocation universelle, on peut estimer que il y aura un effet domino sur l'échelle salariale, donc on est sur un renchérissement du travail, et à la fois une volonté de limiter les revenus et une intensification du travail, et ça quelles conséquences ça a sur les prix des produits, sur le pouvoir d'achat, et là on n'a pas complètement déroulé la bobine de fil à mon sens. Enfin, la dernière tension, c'est sur une nouvelle démocratie, où je conclurai sur celle-ci parce que pour moi c'est peut-être la plus problématique, au sens où il va falloir trouver une réponse assez rapide.
une nouvelle démocratie et quelle place des syndicats? Parce qu'en fait, dans la nouvelle démocratie telle qu'on la conçoit chez les écologistes, c'est vraiment la participation des salariés au capital de l'entreprise, c'est la participation des salariés au CA des entreprises, mais ce n'est pas forcément la représentation syndicale en tant que telle et la reconnaissance des syndicats comme des interlocuteurs, enfin comme les garants de la démocratie dans l'entreprise. Et du coup, là, on a une vraie difficulté à gérer qui est quelle nouvelle place des syndicats dans les entreprises. Et je pense que là-dessus, il y a encore un peu de fil à dérouler.